c'est parti pour la capsule YouTube. On va parler on va parler de Andrew Tate, mais présenté par Nash Befit. Alors à la base, Nash Befit, j'ai fait un react genre la semaine dernière sur ce gars, pensant que c'était juste un gros mascu qui était du coup potentiellement hyper réactionnaire. Il s'avère qu'il nous a relativement agréablement surpris dans sa vidéo, que j'ai été regarder 2-3 autres à côté. Je connais pas les histoires de ce mec. Donc si jamais vous me dites qu'il est cancel parce qu'il a fait je sais pas quoi, j'en sais rien. J'ai regardé quelques vidéos. Et en fait, il m'apparaît sympathique maintenant. J'avoue que pour un go muscu, je l'aime bien. Donc, je pense que ça va devenir un peu un mec auquel je fais des reacts de temps en temps. Voilà, parce que pourquoi pas. Et aujourd'hui, il nous parle donc de Andrew Tate, qui est un immense masculiniste, mais complètement zinzin pour le coup des États-Unis. Si vous connaissez pas le gars, c'est l'espèce de chauve qui a inspiré tous les autres chauves qui font les mecs sur Internet. Nage le mascu. Après, la plupart des mascus sont grossophobes. Hein, pour le coup, ça fait partie un peu de la méta. Do you think that women are property? I think my sister is her husband's property, yes. If your man does cheat, the most stupid thing you can do is leave him. Voilà, donc lui, il est en mode, les femmes devraient être des propriétés, elles ne devraient pas avoir le droit d'être sur Internet, et voter pour une femme à une élection présidentielle, c'est gay. D'accord? Vous entendez ça, les électeurs du Rassemblement National? Vous êtes des PD, d'accord? Parce que vous votez pour une femme, bande de gros PD. Every single organization that is primarily run by females is just fest anyway. I think Andrew Tate is a unique Je crois qu'il parle de la fange. evil in the world, and he's influencing a generation of younger men. That is a unique evil, I think. HBT, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la plupart des gens, en tout cas pour la plupart des êtres humains normaux, être détesté est quelque chose qui est pas agréable. Bon, Galassi montrait qu'il forçait les vidéos grossophobes qui se focalisent avant tout sur le drama. Oui, mais ça m'étonne pas, tu vois. C'est juste que je prends aussi les gens avec leur sociologie, tu vois. Je suis pas en mode le ref n'est pas un représentant de l'extrême droite. C'est pas non plus un représentant du masculinisme. Donc, je le prends aussi avec ses défauts. La vérité, c'est que la plupart des gens qui sont pas un minimum tricks de la politique sont un peu problématiques, en vérité, tu vois. Genre, tu trouveras toujours des trucs à redire sur à peu près n'importe qui. Donc, je me contente aussi un peu de ce que j'ai sous la dent. Encore plus quand c'est un grand nombre de personnes qui te détestent. Et en général, si jamais ça arrive, la réaction de la plupart des gens va être de se dire « Attends, oui, c'est ce que je dis. Je dis que c'est justement, c'est pas un facho. Ce qui en fait quelqu'un de relativement intéressant, parce qu'en vrai, dans son lore à lui, il y en a quand même beaucoup. seconde, il y a quand même pas mal de gens qui me détestent. Cette situation est anormale. Je devrais probablement me remettre en question. » Et du coup, ils analysent la situation, ils essayent de comprendre Et j'avoue, j'aime bien son message. ce qui va Son montage, pardon. pas et ils cherchent à l'améliorer. Et ben aujourd'hui, on va parler, ou devrais-je dire reparler, d'un mec qui non seulement a décidé de n'absolument rien remettre en question, mais qui en plus de ça s'est dit « Cette situation est anormale. Il n'y a pas assez de gens qui me détestent sur Terre. Comment est-ce que je pourrais faire pour encore plus leur faire péter un câble et devenir le mec le plus détesté du monde ?» Non, en fait, tu sais quoi, c'est pas assez bien. Il s'est carrément dit « Comment est-ce que je peux prendre toute cette haine et en faire mon métier et gagner ma vie avec ?» Et alors, laisse-moi te dire à quel point il a réussi son pari. Et pendant ce temps-là, mon pari à moi, c'est de t'expliquer à Littéralement le pari de Donald Trump. quel point Holzkern, c'est de la bombe. Là, Oh là non. me fondre dans la masse, donc ce collier-là, du au poignet, et un bête de collier autour du cou. Et maintenant, on est reparti pour la vidéo. Ok la team, si t'avais oublié qui était Andrew Holzkern, c'est vraiment tellement gaze. Genre, je pourrais vraiment passer une demi-heure à expliquer pourquoi c'est nul à chier. Tate, à la Genre, c'est tellement moche. base, c'est un Sur le strict plan esthétique, genre, c'est vraiment, mais genre, un vide, quoi, c'est un trou noir de bon goût. kickboxer originaire du Royaume-Uni. Et le seul truc En plus, ce qui est génial, c'est que ça arrive à être à la fois facho-compatible et en même temps un peu bobo-gauchiste compatible. Et du coup, ils arrivent à être un peu sur tous les plans, un peu comme les jeux de plateau d'ailleurs. peu notable C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de gens de la JDR qui font la pub de ça. dans sa jeunesse, c'est qu'il a participé à une émission de télé-réalité appelée Big Brother. Mais il a fini par se faire virer assez tôt dans l'émission quand une vieille vidéo de lui a refait surface dans laquelle il était en train de fouetter Désolé à tous les gens qui du coup n'ont aucun goût et qui trouvent ça joli. une Je suis désolé pour vous. Peut-être qu'un jour ça viendra. fille avec une ceinture. Et cette vidéo aurait dû être la fin de sa carrière, mais il avait pas dit son dernier mot. Et il est réapparu quelques années plus tard sur les C'est vrai qu'avec des cheveux, il a un peu la gueule à Kemar. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous voyez qui c'est Kemar quand même? Bah, il a un peu sa gueule. Sauf que je crois que il veut pas avoir la gueule à Kemar, le gros mascu là.
réseaux sociaux en faisant un type de contenu qui cartonnait à l'époque, le contenu Red Pill, ou comme on a tendance à l'appeler en France, le contenu masculiniste, qui est, pour te la faire simple, un type de Dark Mar. contenu dans lequel t'as des mecs qui vont t'expliquer comment être un vrai homme, comment te comporter avec les femmes, comment te comporter avec l'argent, quels vêtements porter, quel comportement adopter, comment te tenir debout et comment t'asseoir, je te jure que je suis sérieux, comment tenir un verre quand Ah ouais, non, mais c'est une folie, les mascus. Genre, c'est vraiment tuto 101 pour tous les trucs les plus basiques, et à chaque fois, c'est des mauvaises solutions. tu bois. Encore une fois, je suis sérieux. Quel est le meilleur hameçon pour la pêche? Non, celle-là, je l'ai inventé. Quelle position Ah non, bah justement, claquer, non. Non, non, ils font pas comment se laver. C'est-à-dire que le seul bon conseil qu'ils pourraient donner, tu vois, genre à des geeks puants, un peu mascus, qui ont besoin d'avoir une meuf pour arrêter d'être des connards. Salut Lex, comment ça va? Ben, même ça, même ce conseil-là de base, tu vois, genre, ils y pensent pas. Au contraire, un homme qui sent un peu son musk, tu sais, genre comment est-ce qu'on dit déjà? Tu sais, le truc des animaux, là, y a pas des furies dans le chat qui connaissent la data, là, comment ça s'appelle déjà, là? L'odeur qui est censée attirer les femelles. faire au pieu? Là, je suis de nouveau sérieux. En gros, il y a tous les thèmes qui peuvent être abordés, mais toujours avec Les le phéromones, but ouais. de t'expliquer comment tu dois agir si tu Ah oui, d'ailleurs, du coup, j'en profite, les gens, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de chez Lex, c'est vachement sympa. veux être considéré comme un vrai homme. Ce domaine est pas mal saturé. On a parlé de pas mal de ses créateurs au fil des années. Et dès le début, Andrew Tate s'est démarqué en étant plus trash que tous les autres réunis. Il y a des compilations entières avec des répliques de malades qu'il a pu sortir. Do you think that women are property? I think my sister is her husband's property, yes. If your man does cheat, À l'aide. the most stupid thing you can do is leave him. Every single organization that is primarily run by females is just fest anyway. Mais un discours qui lui a valu de Phéromone, ouais. directement choquer tout Internet, c'est quand il a commencé à expliquer que la femme est la propriété de l'homme. Et que si elle a un travail, Bon, il a pas expliqué que ça. Il a aussi dit que les femmes ne pouvaient pas prendre de décision en indépendance. Genre, il a expliqué que structurellement, le cerveau des femmes ne pouvait pas être autonome. Genre, vraiment, c'est sa take. il doit lui prendre un pourcentage vu qu'elle lui appartient. I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man, that's his woman, so she wants to do only she owes him some money because she's his. Et c'était pas des paroles en l'air, puisque en parallèle, il a commencé à parler du business qu'il faisait depuis quelques années. Il était entre autres OnlyFans Manager, plus connu sous le nom de OFM. Et l'OFM, c'est exactement C'est tellement red flag. Genre, à tellement de niveaux. Alors, ici, on est plutôt pour le travail du... Mais on est aussi contre les patrons. Donc, vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça nous pose un petit problème. Hein. Genre, littéralement, l'exploitation, c'est le problème dans le travail du... Et aussi tous les gens qui nous font croire que quand on parle de travail du... on parle d'esclavage, alors que précisément pas, on parle de travail. Mais ça, c'est un autre problème encore. ce que le nom laisse entendre. Tu es manager pour des filles sur ces plateformes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vois beaucoup. Mais au moment où lui l'a fait, c'était quelque chose de presque inconnu. Et en vrai de vrai, je peux comprendre que des travailleuses du doivent passer par ce genre de mec ou par ce genre de structure. Parce que moi, j'en connais plein, du coup, dans la commu et tout. Et il s'avère que, en fait, c'est une charge mentale de turbo maxi baiser, d'être présent sur plein de plateformes, de faire du contenu, de se tenir à jour, etc. et tout. Ce qui fait que parfois aussi, c'est compréhensible qu'une meuf qui soit dans le travail du passe par un manager. Après, souvent, en vrai, le manager des travailleuses du c'est un peu leur... souvent, c'est leur mec, en vrai. Et genre, parfois, sinon, c'est des potes ou des gens... Mais c'est plus dans un... Comment dire? C'est plus dans une structure de coopération que... ou d'ailleurs, parfois, c'est même, pour le coup, la travailleuse du qui est la boss. Hein. On avait vu ça, notamment chez le reportage qu'on a vu il y a pas longtemps sur les travailleuses du où c'était Calamity, pour le coup, qui montrait un petit peu ce qu'elle faisait. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment un de la Silicon Valley dégénérée qui a envie d'être un proxénète pour remplacer toutes les interactions des meufs par des IA bizarres et il veut genre les sous-payer, il les considère comme des objets, voilà, de toute façon vous avez vu les opinions qu'il a ce mec, imaginez comment est-ce qu'il traite ses travailleuses. C'est d'ailleurs lui qui a popularisé en grande partie cette pratique. C'est quoi la différence entre manager et proxénète fondamentalement? Je crois que c'est le rapport à la légalité concrètement. Et qui a eu par la suite des milliers de clones qui ont reproduit sa formule. Bien évidemment, il a commencé à avoir plein d'ennemis, mais il y a également plein de... Genre, en fait, la différence, elle est dans le fait que travail du... c'est un peu large, si tu veux. Genre, ça recouvre beaucoup trop de réalité, et c'est pas... On peut pas dire que, par exemple, le travail du... c'est une classe sociale. On peut même pas vraiment dire que... c'est fondamentalement structuré de la même façon pour tout le monde. Je veux dire, le travail, il y a une vraie différence aussi entre une meuf qui va sur des tournages, qui est déjà en danger, parce que les boîtes de sont hyper abuseuses, genre vraiment, c'est un système vraiment
très très naze, vraiment un système vraiment horrible. Mais t'as aussi des travailleuses indépendantes qui vont faire leur truc de leur côté, donc ça va pas être la même. Déjà, t'as pas le même rapport si tu veux, non seulement à ton taf, mais aussi à la hiérarchie. Mais c'est encore différent de meufs qui vont faire le tapin dans la rue, tu vois. Genre, un proxénète, on va plutôt avoir tendance à dire que c'est plutôt lié aux meufs qui font, qui font le trottoir ou éventuellement qui font un travail d'escorte. C'est beaucoup moins lié, en règle générale, au travail de OnlyFans, qui consiste beaucoup plus, en fait, à créer du contenu, ce qui n'est pas le même rapport, en vrai, du tout au taf. Et c'est pas non plus le même rapport à la mise en danger de soi. Enfin, c'est très différent. Ça recouvre la même réalité qui est le travail du. C'est toujours important de garder en tête que le travail du a ce truc spécifique. Pas en tant que tel, pas par essence, mais en tout cas, il est fait comme étant quelque chose de spécifique dans la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les droits des travailleurs du. Mais sans pour autant non plus baisser les yeux et arrêter de regarder les vrais problèmes qu'il y a. D'autant plus qu'encore une fois, on parle de travail du. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui font passer des travailleuses du pour des travailleuses du alors qu'en fait, ce sont des esclaves et qu'il y a de la traite d'êtres humains derrière. Et du coup, c'est plus du travail en fait. C'est de la traite d'êtres humains. C'est genre un enfer absolu. Et du coup, il faut réussir à être capable de voir quand on parle du travail du. Tu veux pouvoir en parler correctement. Enfin, c'est vraiment pas un sujet où tu peux juste avoir une opinion tranchée et ne pas rentrer dans les détails, tu vois. Genre, c'est difficile de juste dire une vérité générale sur le travail du. T'es obligé de rentrer un minimum dans le détail. Et en l'occurrence, si je devais trouver une différence là, comme ça, entre proxénète et manager OnlyFans, ce serait ça. Mais la vérité, c'est qu'on est dans des endroits où c'est déjà pas très structuré, genre c'est pas très légal, donc il n'y a pas vraiment genre de structure institutionnelle en fait autour de la question du travail du. Genre en France, c'est un immense problème par exemple, parce que du coup ça les précarise, ça leur donne pas accès au droit du travail. Enfin, il y a énormément de problématiques. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de rentrer plus en profondeur avec ça, je vous renvoie encore une fois vers une de mes dernières vidéos sur ma chaîne de VOD où j'en parle plus en profondeur. Ça s'appelle non, le travail du. Ce n'est pas du. Et c'est notamment une phrase que j'entends beaucoup et que du coup on revient un peu dessus et on explique pourquoi c'est pas le cas. Donc si ça vous intéresse, voilà, j'ai une vidéo vraiment récente qui est sortie sur ce sujet-là qui rentre vraiment en détail. Créateurs et de podcasts qui ont commencé à s'intéresser à lui et qui l'ont invité sur leur chaîne. Et alors, à cette période-là, il a fait la plus grosse connerie de sa carrière. Connerie tellement grosse qu'elle continue à le suivre jusqu'à aujourd'hui. En fait, en cherchant à pousser l'aspect choc le plus loin possible, il a donné tous les détails de son business, il a fait des révélations sur des trucs qui étaient parfois illégaux, et globalement, il a commencé à s'auto-balancer. Il a par exemple expliqué comment fonctionnait son autre business qui lui rapportait autour de 600 000 $ par mois. Et le principe de ce business, c'est qu'il commence... Fils de pute! C'est par rencontrer une fille. Il la faisait d'abord tomber amoureuse. Il faisait en sorte de l'isoler de ses proches jusqu'à parfois la faire déménager. Donc la mettre sous emprise. Parfois dans un autre pays. Oui, il se faisait un demi-million par mois en disant que les femmes sont des objets et en les faisant travailler pour lui. Mais il va te dire que le patriarcat n'existe pas. Dans le même temps. Parfois jusqu'à la pousser à tatouer son nom sur elle. Et dès que tout ça était en place, il la faisait travailler pour lui dans une espèce de centre d'appel. Ce qui est le cas en vérité de pas mal de TDS aussi. Et ça, c'est un problème aussi qui est souvent sous-estimé, notamment par les gens qui défendent le travail du. Il faut quand même le dire, dans le sens où parfois on est un peu délu et on se rend pas compte qu'il y a aussi une partie des travailleuses du qui en fait sont sous emprise dans une relation de couple infernale. Et c'est pas du tout typique de ce mec-là, Andrew Tate. Il y en a vraiment d'autres cas comme ça. Et ça pose des vraies questions sur les rapports de domination au sein du couple, pour le coup. Parce que c'est pas normal qu'un mec se mette à exploiter sa meuf comme ça, genre, et après l'avoir mis sous emprise et d'en avoir fait vraiment, genre, sa chose. Enfin, et littéralement, moi j'en ai connu hein, des gens comme ça. Et c'est parfois très compliqué, en fait, de les faire sortir de ça. Parce que du coup, d'un côté, ils ont une emprise à la base psychologique sur elle, une emprise, une emprise de couple, quoi. Enfin, genre, on en a déjà parlé beaucoup des histoires d'emprise, je crois, maintenant. Genre, ça devrait commencer à vous parler. Mais en fait, le fait d'être aussi son boss crée aussi une emprise économique. C'est-à-dire que souvent, en fait, la meuf devient dépendante aussi financièrement derrière de son mec, qui déjà de base la traite super mal et la fait travailler pour lui avec ce truc de travail. Et ça peut mener vraiment à des moments où bah, du coup on sort de la notion de travail. Parce que, genre, même s'il n'y a pas de consentement sous le capitalisme, ça on est d'accord, il y a quand même un certain niveau. Genre, soyons pas non plus tout blanc, tout noir. Et en l'occurrence, lorsque la meuf, elle est littéralement sous emprise de son mec et que, genre, il y a une violence folle, sexiste au sein du couple qui fait qu'elle continue et qu'elle se sent obligée de continuer, je pense qu'on peut dire qu'elle n'est pas consentante et je pense qu'on peut dire que c'est plus du travail du.
mais de l'exploitation sexuelle, et qu'à ce moment-là, ça devient un peu grave. dans lequel Je me dis, c'est dur d'avoir un avis simple sur le TDS. les filles étaient au téléphone avec des mecs en mal d'amour comme si c'était un téléphone rose. Elle postait également du contenu sur les plateformes et il leur prenait jusqu'à 80% de ce qu'elle gagnait. Et il a révélé qu'au pic de son activité, 80%. il avait jusqu'à 75 filles en simultané qui travaillaient dans 4 lieux différents. Because that's what I did. That was my MO was find girls, make them love me, and make them work for me. And that's how I got rich. Sachant que pendant que je te raconte tout ça, il faut que tu gardes à l'esprit Je suis une énorme merde, et c'est comme ça que je suis devenu incroyablement riche. Faites comme moi. que là, on parle pas de rumeurs ou de quelqu'un qui l'a dénoncé. Non, on parle d'un mec qui va sur des podcasts et qui raconte tout ça devant une caméra à visage découvert. Sans Genre le mec va aller en enfer. Genre, et même si vous êtes pas croyant, vous allez, enfin, genre, on va inventer l'enfer pour ce gars, genre. que personne ait besoin de le forcer. Dans certains podcasts, c'est à croire que juste avant le podcast, on lui a dit « Ok, t'as J'imagine la thune qu'elles auraient pu se faire, mais évidemment. 30 minutes pour t'incriminer le plus possible, sinon on kidnappe toute ta famille. » Il a même révélé qu'au début de son activité, il lui est arrivé à lui de se faire passer pour une fille afin d'extorquer de l'argent à des mecs désespérés. Et quand on lui a demandé s'il regrettait, il a répondu que non. Ces mecs-là étaient débiles et méritaient ce qui leur était arrivé. Non mais je peux pas, mais vraiment le mec n'en a rien à... Bien évidemment, ces révélations Genre vraiment il est en mode, genre j'exploite à la fois ma communauté de ghouls dépressives, un peu comme moi finalement, mais en bien pire, et ensuite, genre il exploite des meufs, mais en fait est-ce qu'il y a une seule personne sur Terre que pour ce mec a le moindre début de once de respect ont choqué énormément de monde. alors qu'il a cette gueule là? Moi c'est ça qui me fascine, il a cette tête de cuck absolue, genre vraiment, comment c'est possible d'avoir cette confiance en soi quand t'as cette gueule là? Je ne comprends pas, mais la confiance en eux des mecs me dépasse. Personnellement, ce qui m'a surtout choqué, c'est comment est-ce qu'il a même réussi à se faire passer pour une meuf avec sa voix. Même si t'es le mec le plus désespéré du monde, imagine tu décroches le téléphone et t'entends ça. Ouais, allô, mon chéri? Non mais il y a des filtres et des IA, non mais c'est pas grave. Ouais, ça va, ouais, tu me manques. Tu pourrais m'envoyer Après un peu de voice training, hein. 100 € pour acheter une robe, s'il te plaît? Ouais, merci. Quoi qu'il en soit, Andrew Tate a réussi cet exploit. Et il a pas manqué de parler de cet exploit sur un tas de chaînes différentes. Il a même C'est ça, il est 6 si c'est pas vrai. distillé ses connaissances dans une formation pour apprendre à d'autres personnes à faire la même chose que lui. Formation qu'il appelait PhD, Ping Ping House Degree. Donc, diplôme pour être un Mac. Et encore là, je te donne la version polie. Mais bon, à cette époque-là, Andrew Tate était pas Et en même temps, il s'appuie pas non plus sur rien par rapport à la figure du Mac et tout, tu vois. Genre, faut comprendre qu'aux États-Unis, ça a pas la même saveur, on va dire, qu'on a nous en France. Genre, t'as vraiment eu des trucs bizarres, genre par exemple Snoop Dogg, qui a eu un arc dans toute sa carrière, dans lequel il était en mode « Je suis un pimp et je suis trop stylé parce que je suis un pimp ». Et c'était un peu chelou, objectivement, tu vois. En fait, il s'appuie quand même sur une culture américaine assez précise. encore extrêmement connu. C'est même d'ailleurs 50 Cent, ça eu ça aussi. pour ça qu'il se permettait autant de dépasser les limites en interview. Il se disait qu'il n'était pas connu au point de trop attirer l'attention, mais ses interviews lui permettaient quand même de marquer l'esprit des gens et lui permettaient donc de promouvoir sa formation. Sauf que, au fil des vidéos et au fil des gens qui ont continué à s'énerver, Andrew Tate a commencé à devenir Là, il fait une interview, il est torse nu. Je veux dire, quel moment, quel jour de la semaine j'écoute ce mec alors qu'il est littéralement comme as. C'est hors de question. très connu, puis encore un peu plus connu, puis littéralement une des personnes les plus connues sur Terre. Et c'est pas une façon de parler. Pendant tout un instant, en 2022, il a été la personne la plus recherchée sur Internet avant même Kim Kardashian. Et comme quoi, le côté réactionnaire par rapport au féminisme, ça fait quand même bien bader. Hein. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est toujours dans une société dans laquelle le patriarcat, il a vraiment de beaux jours devant lui, tu vois. Genre vraiment, enfin, il y a vraiment pas encore tant de choses que ça qui ont changé pour les femmes depuis ces 50 dernières années. Et c'est vraiment qu'un tout début. Et pourtant, ça fait paniquer les mecs à un point. Ou Donald Trump. Et au-delà d'être une des personnes les plus connues au monde, il est également devenu l'une des Genre, qu'est-ce qui va se passer quand on va vraiment faire de l'antiracisme dans ce pays ? personnalités les plus clivantes au monde. Énormément de gens le détestaient et cherchaient même à le faire bannir des réseaux sociaux, mais il avait également une armée de fans. Et ça, c'est quelque chose qu'il cultivait lui-même. Il a dit plusieurs fois que pour réussir sur les réseaux, il te fallait 60 On n'est pas à la mode d'une régression. Ah mais jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours lutter. Hein. à 70% Genre, regardez aux États-Unis par rapport à l'avortement. Enfin, l'avortement, quand même, c'est un truc qu'on pensait que c'était réglé. Tu vois. Genre, mais non, en fait, il suffit de laisser
une faille, et pour moi cette faille, j'en ai déjà parlé, c'est le libéralisme, hein, défendre le féminisme de façon libérale, ça a eu un intérêt à une époque, mais aujourd'hui il faut qu'on dépasse cette question-là largement. Je vous en ai déjà beaucoup parlé aussi, ça pareil, c'est un de mes gros sujets quand je ferai des vidéos un peu plus essais on va dire, notamment parler un peu de ça, quoi, mettre fin au féminisme libéral, parce que en fait le problème c'est que c'est une pensée qui est trop faible, et qui du coup, bah, de par les failles qu'elle contient ça crée en fait derrière pour moi un gouffre dans lequel peuvent s'engouffrer les masculinistes, et ils n'hésiteront jamais à le faire, d'ailleurs c'est ce qu'ils font littéralement. De fans et 30 à 40% de gens qui te détestent. Et c'est exactement ce que Andrew Tate avait. Des gens qui le détestaient et des gens qui lui vouaient un culte. Et ce qui semble le plus fou, c'est que plus il était attaqué, plus ses fans devenaient proches de lui. Il y avait un peu un délire, c'est nous contre eux. Dans la foulée, il a sorti d'autres... C'est logique, c'est la même logique que les complotistes. Plus tu censures un complotiste, plus ça le légitime dans son truc d'être anti-système, je sais pas quoi, et donc plus ça le légitime. L'extrême droite fait beaucoup ça aussi, hein, pour le coup, genre d'expliquer que oui, en fait, nous on est vraiment anti-système parce que regarde, en fait, on se fait censurer, on n'a pas le droit d'afficher des pubs de nazis dans la rue, donc en fait, on est censuré, et ils font ouin et ils font les grosses victimes. Genre, c'est une stratégie typique de l'extrême droite. D'ailleurs, pour moi, c'est aussi un des pans sur lequel devrait se positionner la France Insoumise, parce que, bah, de fait, c'est difficile de tenir un discours anti-système de la part du Rassemblement National aujourd'hui. Formation, mais ce qui l'a fait complètement exploser financièrement. D'où la course à la victimisation, exactement. Et ça va même très loin, hein. Enfin, genre, regardez les journalistes de Frontières, à quel point c'est des grosses merdes qui passent leur temps à chialer. Genre vraiment, en fait, c'est des gens qui défendent à la fois une masculinité old school, traditionnelle, surpuissante, et qui en même temps sont des immenses victimes, où dès qu'un gauchiste fait, ils en parlent pendant plusieurs semaines. Et en termes d'image, c'est quand il a sorti un projet appelé Hustlers University. Ce projet, en apparence, c'est un groupe d'entraide où t'apprends à gagner de l'argent, mais en réalité, c'était vraiment une communauté avec ses propres expressions, et surtout, toujours cette idée d'être seul contre les autres. À son pic, Hustlers University comptait 200 000 membres, pour un abonnement qui coûte 49 € Je pète mon crâne par mois. Donc, rien que ce... Je vais faire la Transfemme University pour apprendre les gens à transitionner, vous allez voir. Ce projet-là, rapporté à Andrew Tate, Comment force femme vos proches? 10 millions par mois. Et c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois qu'on avait parlé de lui. Et à ce moment-là, dans cette vidéo, j'avais expliqué qu'il y aurait inévitablement un moment où cette fâcheuse tendance qu'il a de trop en dire allait finir par le rattraper. Et ben nous voici 3 ans plus tard, donc voyons voir ce qu'il est devenu. Le début de la fin pour lui a été en fin 2022 quand il a été arrêté en Roumanie pour trafic d'êtres humains, pour V et association Ça s'appelle l'OST, exactement. Soutenez l'organisation de solidarité trans au passage. de malfaiteurs. Et alors, ça a pas dû Ah putain, j'oublie de le dire ça, que je suis une meuf de l'organe de solidarité trans à chaque fois. aider son cas lorsqu'un ancien podcast de lui a refait surface dans lequel il explique qu'une des raisons qui a fait qu'il est parti vivre en Roumanie, c'est que là-bas, il est beaucoup plus difficile d'être agressé pour agression sexuelle. Et en fait, à partir de là, on va observer une tendance. Cette tendance, comme tu vas le voir pendant tout le reste de la vidéo, c'est que peu importe le truc dont il a juste dû l'enlever, je pense, parce que sinon la vidéo était démonétisée. Accusé, il existe une vidéo dans laquelle il confesse qu'il a effectivement fait le truc en question. Toujours est-il que cette histoire a été un bordel. Il y a eu une trentaine de femmes qui l'accusaient, ils ont ressorti des emails, des filles... Quoi? Ce mec qui dit que les femmes sont des objets et qu'elles devraient être sa propriété a fini par les violer? Mais non! Waouh! Je ne l'ai pas vu venir. Attendez, je tombe de ma chaise. Waouh! Mais vous pensez qu'il y a un lien? Non, c'est pas possible. Non, bah non! Non, impossible! Comment ce serait possible? Et oui, d'ailleurs, merci Greta au passage, parce que ça a plus ou moins été porté par Greta Thunberg. Dans des disques durs, des SMS. Cette histoire a été un foutoir. Il a été placé en détention pendant 3 mois, puis finalement, après ces 3 mois, il est sorti de prison avec des cheveux et un aménagement Attends, c'est lui, ça? de peine. Ça veut dire qu'en gros, il était dehors, Non, faut qu'il reste chauve. mais qu'il pouvait pas quitter le territoire. Et à ce moment-là, n'importe qui aurait décidé de calmer le jeu quelque temps. Mais non, lui, il a repris les podcasts et il a recommencé à s'auto-balancer. Il s'est même lié d'amitié C'est un île russe. avec un streamer appelé Aiden Ross, à qui il a Ah non, mais Aiden Ross, il lui a lavé le cerveau, je crois. Genre, c'est un délire. apparemment confié qu'il comptait quitter la Roumanie. Et Aiden Ross a rien trouvé de mieux à faire que de raconter ça en plein live. Et à la suite de ça, Andrew Tate a de nouveau été arrêté. Pendant l'année qui a suivi, il a un peu fait des... Ils sont trop bêtes. Oh, waouh. Ah non, mais petit retour à la réalité, quand même, hein.
des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Au fil que de nouvelles histoires refaisaient surface, et les moments où il était dehors, il se calmait absolument pas. On pourrait même dire qu'il y allait encore plus fort. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait un des moves les plus incompréhensibles de sa carrière. Il a créé une crypto. Le fait de créer une crypto, c'est un truc... Comment il peut être aussi cliché? Genre vraiment, est-ce que c'est possible, genre de faire plus de clichés que ça? Enfin, genre vraiment, le mec, oui, il a coché toutes les cases. Il a fait tout, tu vois, il a tout fait, genre. que font plein d'influenceurs. Et généralement, c'est une façon simple et rapide C'est pas un peu gay de fuir un pays pour fuir la justice, mais complètement, c'est complètement gay, Andrew Tate. Mais de toute façon, genre, est-ce que j'ai besoin de ça? Enfin, genre, pour moi, Andrew Tate, c'est un petit peu comme Léonard de Vinci. Il y a plus grand-chose à prouver pour dire que c'est une tarlouse. Enfin, si vous n'avez pas encore ma théorie sur Léonard de Vinci, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur lequel dans mon dernier reel, j'en parle. Mon Dieu, mais ma publicité est tellement subtile, c'est impressionnant, genre vraiment personne ne voit rien. C'est fou quand même d'être comme ça. Mais genre vraiment, oui, le mec est complètement gay. Enfin genre, dans quel univers? Ça là, c'est pas homosexuel. Genre, pardon, hein, mais... Genre, littéralement, il a fait de sa tête un gland. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il essaye d'incarner la bite en tant que personne. Au bout d'un moment... d'arnaquer leur communauté et de prendre beaucoup d'argent d'un coup facilement. Mais encore une fois, on parle ici d'un mec C'est le même type de gay que Papacito, mais exactement. qui est multimillionnaire et qui a absolument pas besoin de ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que comme depuis le début de la vidéo, il existe des vidéos de lui en podcast dans lesquelles il dit qu'il ne fera jamais de crypto, qu'il n'a pas besoin Léonard de Twinkie, exactement. d'arnaquer sa communauté. Mais genre vraiment, les gens, l'homme de Vitruve, sérieux. L'homme de Vitruve, vraiment. Genre, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Genre, vous avez vu Jojo Bizarre Aventure? Bah, faites le lien. Et qu'en faisant ça, t'apportes rien de positif à la société. Are you going to launch your own crypto? No, I'll never launch a crypto. I just like the crypto Twitter. Because crypto Twitter are full of the biggest degenerate losers on the planet. They're losers. Crypto is the only scenario I can think of where you can make a whole bunch of money while benefiting societies. Toujours est-il Il a pas tort. Merde. Ah, merde, fuck. Ah, on s'arrête entre nous, hein, que j'ai été d'accord avec Andrew Tate. D'accord? qu'il a sorti sa Attends, le mec assume tellement d'être un parasite. C'est assez ouf, hein. crypto-monnaie appelée Daddy, et comme c'est systématiquement le cas avec les personnalités Non mais sérieusement, genre le mec. qui sortent leur crypto-monnaie, c'était effectivement une arnaque et les gens qui ont investi dedans ont perdu leur argent. Mais il s'est pas arrêté là. Non! Tu veux dire que c'était un scam? Moi qui tourne de ma chaise. En parallèle, il a transformé son académie. Elle s'appelle maintenant The Real World. Et si tu t'inscris dans cette académie, tu deviens automatiquement un investisseur dans sa crypto-monnaie. Sauf que, encore une fois, et comme toujours, il existe une vidéo de lui dans laquelle il explique cette technique en disant que c'est une façon de faire en sorte que les gens ne puissent pas se désabonner. Mais ça va finir par vraiment te retomber dessus, bref. YouTuber a fait une vidéo pour dénoncer toutes ces arnaques et la réponse de Andrew Tate a simplement été de faire une vidéo dans laquelle il donne l'adresse email de ce YouTuber en disant Tate a simplement été de faire une vidéo dans laquelle Email de mais quoi? il donne l'adresse email de Genre, il a envoyé sa communauté le traité de gay par mail. ce YouTuber en disant allez lui écrire pour le traité de gay. CoffeeZilla is a bitch. I don't give a about your video. I don't respect your journalism. For every single person who can show me they have emailed CoffeeZilla and called him gay, I will buy daddy. Puis en voyant Mais genre, ça tombe sous le coup de la loi de faire ça quand même. Genre, au bout d'un moment. toutes les réponses négatives, il a lancé un live pour parler de cette affaire. Et quand Your gay lol, série scène de mail. C'est trop ça. je dis parler de cette affaire, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est insulter sa communauté et les traiter de débiles. You people are so fucking pathetic. En parallèle, son ancien pays, le Royaume-Uni, a commencé à également s'intéresser à lui, notamment pour une histoire de fraude fiscale. Et comme depuis le début, il existe une vidéo de lui dans laquelle il dit qu'il a toujours refusé de payer des impôts, que de toute façon, Le mec est son propre pire ennemi. Genre, vraiment. C'est-à-dire que, genre, c'est fou d'être comme ça à ce point-là. Genre, je vous jure, les gens, je suis surprise. Genre, du niveau de bêtise. Enfin, évidemment qu'ils sont bêtes, les mascus. Mais genre, ils sont bêtes sur les femmes, d'habitude. Ils sont pas forcément bêtes sur tous les autres sujets. Mais alors lui, c'est vraiment un débile. Genre, ça ne connecte pas dans sa tête.
ils peuvent rien faire à part t'envoyer des courriers, et qu'il suffit de pas répondre Oui, non, non, si c'est vrai, souvent ils sont bêtes sur tous les sujets, les masculins. Non, t'as raison, Claquet. Non, t'as raison. à ces courriers pour qu'ils finissent par en avoir marre et te lâcher. Je crois que personne lui a parlé de l'URSSAF à ce mec. The IRS cannot enforce you to pay your taxes. My tax affairs are fully in order in Romania because I pay 3%. But when I lived in England, I refused to pay tax and it was 40%. So they started sending me letters and threatening me. Ignore the letters. Ignore. Then they start sending people around to my house. Where's Andrew? Oh, he's not here. Ignore. There becomes a point where there's a cost-benefit analysis where they sit Attendez, la définition de la fuite en avant. down and go, we don't know where this guy is. We don't even know how much money he has. We don't know if he's going to pay. He might have left the country. This is a waste of our time. And they give up. Au bout d'un moment, Il est vraiment, mais tellement bête. en voyant que ça venait dans tous les sens, au début de cette année, il a finalement décidé de partir aux États-Unis. Mais là, à peine arrivé, ça a été un bordel. Tellement un bordel qu'à ce moment-là, Donald Trump était en conférence et des journalistes l'ont interrogé sur la venue de Andrew Tate. T'as également le gouverneur Ron DeSantis qui a dit que Andrew Tate n'était pas le bienvenu. Et le procureur général de l'État de Floride s'est mis à mener une sorte de campagne pour que Andrew Tate se fasse expulser. Bref, à peine arrivé, c'était déjà un paria. Sauf Quand même la Floride, genre littéralement l'endroit où les gens sont en mode snakes and tomatoes, même eux, tu vois, ils sont en mode genre va niquer ta mère, c'est fou. Sauf que, à peine arrivé, il a recommencé sa tournée des podcasts. Et il a continué à provoquer la justice. À tel point qu'il y a même des vidéos d'avocats qui analysent ce qu'il dit en Après, genre, nous on fait les malins, mais on a le même en France. Hein. Il s'appelle Alex Hitchen. interview. Et qui souligne tous les moments où il est en train de se mettre dans la Gato. merde. Et des moments où il se met dans la merde, il y en a beaucoup. C'est limite comme si ce mec faisait tout ce qui était en son pouvoir pour retourner en prison. Et il faut croire qu'il va finir par obtenir satisfaction. Après, vous me direz, genre, dans la masculinité de merde, là, des alphas masculins, l'autodestruction est un point à ne pas négliger, je trouve, hein, justement. Moi, en tant que meuf à moitié suicidaire, je sais de quoi je parle, et je peux vous le dire, il y a un problème avec ça dans ce milieu-là, sur le délire autodestructeur. Parce que niveau enquête et accusation, ça commence à faire beaucoup. Il est toujours en plein dans son affaire de trafic d'êtres humains en Roumanie. Le Royaume-Uni demande son extradition pour pas moins de 21 délits qui remontent jusqu'en 2013. Et les États-Unis sont toujours en pleine enquête. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est qu'une grande partie de ces délits sont des choses qu'il raconte en pleine interview dans le plus grand des calmes. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun moment où il s'est dit « Bon, je vais peut-être me calmer un peu sur les révélations en podcast ». Bref, tout ça pour dire que je serais extrêmement choqué si ce mec est toujours en liberté d'ici 1 an. Mais surtout, c'est un truc de fou de voir comment la recherche d'attention et de provoque peut... Pas une grande perte si elle se détruit, mais en fait, c'est tout le problème de la masculinité, enfin, du masculinisme. C'est que tu fais pas que de l'autodestruction, tu vois. C'est pas comme une meuf trans qui se suicide toute seule dans sa baignoire, faisant de mal à personne, sauf ses proches. Non, là, on est sur quelqu'un qui va aussi, genre, entraîner dans sa chute des dizaines de meufs, tu vois, qu'il aura agressé. Enfin, genre, le problème, c'est qu'il s'autodétruit pas. Ça, c'est comme les mecs qui conduisent n'importe comment sur l'autoroute, hein. C'est pas... Le problème, c'est pas tant que c'est le danger pour eux-mêmes, hein. Pousser quelqu'un à creuser sa propre tombe. C'est probablement le plus surprenant dans cette histoire. Si Andrew Tate aimait pas autant vider son sac sur Internet, il y a un monde où il aurait pu avoir beaucoup moins d'accusations et être beaucoup moins inquiété par la justice. Et on va dire que quand il le faisait au début, il y avait l'argument de Oui, et puis toute sa communauté de déjanés aussi. se dire, ouais bon, il n'était pas encore très connu, donc il voulait choquer pour se faire un nom. Mais alors en ce qui concerne le fait qu'il ait continué à le faire, alors qu'il était la personnalité la plus recherchée sur Google, sur Terre, et qu'il gagnait 10 millions par mois, là il y avait absolument aucune raison de s'auto-balancer. En fait, il y a des gens qui sont simplement amoureux de l'attention qu'ils reçoivent. C'est pas une question de réussite, c'est pas une question d'argent, ni quoi que ce soit. Et donc ils finissent Oui, mais d'où ça vient, ça, à ton avis? par inévitablement... Genre, en fait, je trouve que de s'arrêter à juste dire... en fait, juste naturellement, c'est une attention whore, tu vois. C'est un peu faible comme argument. Parce que moi, je veux bien qu'il y a ce truc-là, tu vois, dans la tête à Andrew Tate, qui a besoin de l'attention. Mais ça vient pas de nulle part. Ça vient de son masculinisme, justement. En fait, les deux sont fondamentalement intriqués l'un dans l'autre. Le fait, justement, qu'il fait syndrome du personnage principal. Il y a de ça, tu vois. Mais évidemment que quand tu te penses comme un espèce d'alpha invincible et indestructible, ça te crée forcément derrière ce besoin de côté un peu prouveur, de chercher à te mettre en danger. Enfin, c'est aussi là qu'on en revient surtout à des dynamiques aussi destructrices, ce genre de trucs. Tu vois. Mais, enfin, évidemment qu'il y a un lien profond entre sa masculinité, qui en fait est surtout
je trouve, l'expression d'une fragilité. Parce que quand t'as autant besoin de prouver que t'es un homme, c'est un peu bizarre, tu vois. Et bah, évidemment que du coup, il a aussi besoin de prouver que c'est le meilleur sur tous les aspects devant tout le monde en permanence, et que les fois où il a balancé des dingueries, ça a fonctionné d'un point de vue audience, du coup, il recommence, en fait, tout simplement. Se tirer une balle dans le pied, même s'ils avaient en apparence tout ce qu'il leur fallait et qu'ils avaient absolument pas besoin de ça. Andrew Tate, c'est à lui tout seul une masterclass sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si t'es connu et que t'as des choses à te reprocher. Bon après, si les trucs dont il est accusé s'avèrent être vrais, bah au final je suis quand même content qu'il ait mâché le travail des juges. Toujours est-il qu'on en saura plus bientôt. Même si... Andrew Tate, c'est une meute, donc est-ce qu'Andrew Tate, c'est Jean-Luc Mélenchon? C'est plus Pirorca, du coup. Honnêtement, je donne pas cher de sa peau. Pour l'instant, il continue simplement la provoque sur différentes chaînes et il a récemment annoncé qu'il comptait devenir Premier ministre de la Grande-Bretagne. Sachant que là-bas, Premier ministre, je crois que c'est le plus grand poste possible vu qu'ils ont pas de président parce qu'ils ont un roi, il me semble. Bon, Oui, c'est ça. bien évidemment, je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Et heureusement, Non! t'imagines si ce mec était Premier ministre? Il serait tellement capable d'arriver dans un podcast et de balancer des codes nucléaires. Enfin bref, peut-être qu'on reparlera bientôt de lui, peut-être que non. L'avenir le dira. En attendant, je te laisse me dire ce... Moi, je pense qu'il nous réserve encore plein de belles surprises. Genre, à votre avis, comment il va mourir? Eh ben, moi, je pense que ça va être un banger. Mais je souhaite la mort de personne, bien sûr. Par contre, ce sera divertissant, je pense. Et genre, c'est plus genre triste, mais divertissant. que toi tu penses de cette histoire. Je pensais pas qu'Andrew Tate réussirait à me surprendre au point où j'ai envie d'en refaire une vidéo, mais waouh, ce mec ne cesse de m'impressionner. En tout Ah ouais, c'est vrai que ouais, il a ce truc de... Il est surprenant, quoi, Andrew. cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'en Ça va, elle fait 16 minutes ta vidéo, mes rediffs font genre 2 heures. encore là, commente bavard. Merci également à Allskern de soutenir la chaîne, la team, vous avez toutes les informations en description. Nous on se retrouve très vite, et d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Ouais, YouTube d'ailleurs, n'hésite surtout pas à t'abonner également, lâcher ton meilleur pouce bleu, commentaire, don sur Tipeee, il y a un système de boost aussi maintenant je crois, tous ces trucs là. On en a fini avec ce react, en conclusion je dirais... Est-ce que finalement, on laisserait pas les mascus s'auto-détruire? En fait j'ai l'impression qu'ils ont pas besoin d'ennemis. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, ça m'empêchera pas de les combattre quand même. On va pas se mentir, hein. D'autant plus que, bon, bah on a les mêmes en France. Hein. Genre, on se moque beaucoup de ça. On est en mode genre, ah là là, c'est vraiment un truc d'américain mental. Nous, on a des Alex Hitchon, on a des Thaïs Descuffon, on a tout ça. En France, hein. Donc si, en ce qui concerne l'antiféminisme, on n'a pas à être jaloux, tu vois. Enfin, et puis même littéralement, on a aussi des mecs comme le Papacito, qui est littéralement devenu un genre de clone nul, mais plus marrant, bizarrement, que Andrew Tate. Genre, Papacito est plus drôle, mais ça reste une merde. Genre, littéralement, les différents Papacito Raptor où ils disent est-ce que Star Wars c'est gay? Bah, en fait, c'est littéralement de là que ça vient. Hein. C'est leurs inspirations principales. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Mais en tout cas, c'est un peu rassurant de voir quand même que, vraisemblablement, tu vois, la quasi-totalité des plus gros influenceurs masculinistes sont quand même plus ou moins en train de s'autodétruire avec le temps où ils se retrouvent dans des situations tout à fait merdiques. Et en même temps, c'est logique, puisque c'est des grosses merdes et des scammers fous et des agresseurs potentiels. Donc, c'est pas très surprenant. Oui, et puis on pourrait parler d'Alain Soral, hein, tout à fait, c'est vrai, Alain Soral, j'en ai déjà parlé du coup dans la vidéo sur les influenceurs d'extrême droite, mais oui, Alain Soral, c'était littéralement un proto Andrew Tate pour le coup, hein. Genre, le mec s'est fait connaître dans un premier temps grâce à Sociologie du dragueur, et en tenant des takes antiféministes sur les plateaux de Thierry Ardisson. Si vous voulez en savoir plus, une de mes meilleures vieilles vidéos, donc bon, le son est un peu naze, et l'image est un peu naze, mais n'hésitez pas à aller voir ma carte Wokedex, c'est un format de la chaîne, j'ai la flemme d'expliquer, mais c'est sympa et c'est rigolo, sur ma chaîne principale également, où on parle du coup de Alain Soral, Papacito et le Raptor. Je crois qu'il y a un autre droitard aussi, mais là j'ai plus le souvenir de qui est-ce qu'on a parlé. En tout cas, c'était des bons moments. Moi, je me souviens que j'ai passé un bon moment. Et d'ailleurs, bientôt, le retour de ce format, d'ici à janvier, a priori. Je pense qu'on en refera en janvier. Et ça prendra la forme d'iceberg. Et donc sur ce, YouTube n'hésite pas à passer en stream aussi pour voir un peu ce qu'on fait et tout. Genre là je viens de me faire raid par Antoine Léaumont, des choses qui arrivent dans ce métier. En tout cas, passe une bonne journée, / fin de soirée, /...